Retour dans l'inconnu. Bienvenue dans Boîte Magique, la chaîne où l'on ne résout pas les mystères. On les contemple, on les dissèque, et on les laisse parfois s'épaissir. Voici la deuxième partie de notre trilogie dédiée aux mystères qui font transpirer la science. Après les volcans dormants, les signaux stellaires et les pieds fantômes, cap sur 15 nouvelles énigmes, enfouies sous des lacs, figées dans le désert ou hurlant depuis les fonds marins. Accrochez-vous. Certaines sont fascinantes, d'autres carrément angoissantes. Le cratère de Darvaza, la porte de l'enfer. Désert du Karakoum, Turkménistan. En 1971, des géologues soviétiques forent une poche de gaz naturel. Le sol s'effondre, libérant des émanations toxiques. Pour éviter une catastrophe, on allume le feu, qui brûle encore aujourd'hui. Le cratère fait 70 mètres de diamètre, 30 mètres de profondeur, et sa lueur orangée attire les curieux. Mais pourquoi le gaz ne s'est-il jamais tari ? La composition exacte du réservoir reste floue, et aucune carte géologique précise n'a été publiée. Le Dortuel est aussi un gouffre pour les certitudes. Les sphères parfaites du Costa Rica. Plus de 300 boules de pierre, taillées dans du granodiorite, enfouies dans la jungle ou exhibées dans des jardins publics. Certaines pèsent plusieurs tonnes. Elles auraient été sculptées par la civilisation d'Iki, 500 ou 1500 après Jésus-Christ, mais aucun outil, aucun texte, aucune explication n'accompagne ces artefacts. Leur forme sphérique, quasi parfaite, intrigue. Alignements astronomiques, repères de territoire, objets rituels, le mystère reste entier, et la pluie tropicale continue de polir ces globes venus d'un passé muet. Le manuscrit de Voynich, livre illisible. Découvert en 1912, ce codex du XVe siècle est écrit dans un alphabet inconnu, sans parenté linguistique identifiable. Il contient des plantes imaginaires, des constellations impossibles, des femmes nues dans des bassins interconnectés. Cryptographie militaire, langage inventé, glossolalie médiévale. Toutes les hypothèses ont été envisagées, aucune ne s'est imposée. Même les algorithmes modernes s'y cassent les neurones. Un livre sans auteur, sans traducteur, sans lecteur, et pourtant conservé, transmis, copié, comme un message dont on ignore la cible. Le lac Vostok, océan sous la glace. Sous 4 km de glace en Antarctique, dort un lac de 250 km de long, isolé depuis 15 millions d'années. En 2012, des chercheurs russes atteignent sa surface. L'eau est liquide, sous pression, riche en gaz dissous, et peut-être en vie microbienne unique. Mais un doute plane. La foreuse était remplie de kérosène et de fréon. L'échantillon est-il contaminé ? Certains craignent une altération irréversible. D'autres évoquent la possibilité de formes de vie extrémophiles inédites. Un monde clos, intact, et menacé par notre curiosité. La rumeur inaudible du monde. À Taos, Nouveau-Mexique, Bristol, Windsor, Auckland ou encore dans le sud de la France, des milliers de personnes disent entendre un bourdonnement sourd, constant, inaudible pour les autres. Tests d'oreilles, normaux. Analyse sonore, néant. Hypothèse, fréquence industrielle basse, acouphène collectif, déformation du signal cérébral, voire phénomène sismique. Mais aucune corrélation universelle. Un son que personne n'entend, sauf ceux qui ne peuvent plus l'ignorer. Le désert chantant de Badin-Jaran. En Chine, certaines dunes de sable émettent un grondement grave, prolongé, jusqu'à 105 décibels. On parle de chant du désert. Le phénomène se produit quand des grains parfaitement secs, de granulométrie uniforme, glissent à un rythme régulier. Mais pourquoi certaines dunes chantent et d'autres pas ? Pourquoi ces sons ressemblent-ils à des gémissements, des cris, des orgues ? La science avance des modèles mécaniques. Les anciens, eux, parlaient d'esprit des tempêtes. Les disparus de Nome, Alaska. Entre 1960 et 2004, 24 personnes ont disparu sans laisser de traces dans la petite ville de Gnome, en Alaska. Terrain hostile ? Conditions météo extrêmes ? Certainement. Mais certaines disparitions ont eu lieu en plein centre-ville, sans signal de détresse, sans témoin, sans trace. Le FBI a mené l'enquête, conclut à une surreprésentation statistique. Mais la population évoque encore des lumières étranges, des figures dans le ciel, et des cris venus des forêts. Paranoïa ou rencontre du 4e type. Le tombeau scellé de Qin Shi Huang. L'empereur chinois qui unifia la Chine repose dans un tumulus encore inviolé, entouré de l'armée de terre cuite. Les textes anciens parlent de rivières de mercure, de pièges automatiques, d'un plafond constellé de pierres précieuses imitant le ciel. Des sondages au radar ont confirmé la présence de métal liquide.
Mais les autorités refusent d'ouvrir, craignant une détérioration irréversible. Depuis 2200 ans, l'un des tombeaux les plus fascinants reste inviolé. Une salle du trône scellée à double tour, par le temps lui-même. Les lumières de Marfa. Texas, désert de Chihuahua. Des sphères lumineuses apparaissent au crépuscule, flottent, zigzaguent, disparaissent. Elles ne sont ni phares, ni drones, ni plasma connus. Une étude de 2011 évoque des mirages atmosphériques, des réflexions multiples sur des couches d'air chaud. Mais certains témoins affirment les avoir vues interagir entre elles, changer de direction, pulser comme un message. Balisage extraterrestre ou illusion d'optique. Le mystère brille encore. Les pieds géants du Sahara. Images satellites. Des cercles parfaits de plusieurs dizaines de mètres, visibles uniquement depuis l'espace, constellent le désert algérien. Aucune activité minière, aucune culture, aucun campement. Certains y voient des vestiges d'un système d'irrigation fossile, d'autres des manifestations géologiques. Les plus hardis parlent d'un calendrier cosmique, gravé par une civilisation oubliée. Des pieds invisibles qui ont marché sur le sable, et qu'on ne retrouve plus. Yonaguni, la pyramide sous-marine. Au large du Japon, un plongeur découvre en 1986 une structure gigantesque. Terrasse, marche, couloir, angle droit. Certains géologues parlent d'une formation naturelle, érodée en strates par la mer. Mais des archéologues insistent. Taillée, orientée, sculptée, cette pyramide aurait été engloutie à la fin de la dernière glaciation, il y a 12 000 ans. Atlantide japonaise ou caprice géologique. Les bulles montent, mais pas la vérité. L'effigie de Serpent Mound. Ohio, États-Unis. Un serpent de terre de 400 mètres, ondulant sur une crête, tête tournée vers le solstice d'été. Pas d'ossements, peu d'objets. Les cultures Hopewell et Adena se rejettent la paternité. Le site semble calibré selon des cycles lunaires et solaires, mais personne ne sait pourquoi un serpent, dieu souterrain, symbole de renaissance, avertissement, un reptile de terre, gardien d'un savoir oublié. Les grottes de Longjiu. Zhejiang, Chine. En 1992, un fermier vide un étang. Il découvre une cavité sculptée. Depuis, 36 grottes similaires ont été révélées. Taillées dans la roche, ornées de stries parallèles sur tous les murs, plafond à 30 mètres, colonnes intactes. Pas de traces d'outils, pas de gravures, pas de débris. Et aucun texte historique n'en parle. Qui, quand, pourquoi? Le silence des archives est aussi profond que celui des galeries. Les géoglyphes de Nazca. Pérou, plateau aride. Des dessins immenses. Singes, colibris, spirales, lignes droites sur des kilomètres. Se voient depuis le ciel, mais datent de l'ère précolombienne. Comment les Nazca traçaient-ils ces figures sans vue d'ensemble? Certains pensent à des repères astrologiques, d'autres à des pistes rituelles. Un puzzle géant gravé dans la croûte terrestre, et toujours sans mode d'emploi. Les restes de blé d'eau, le désert polonais. Oui, un désert en Pologne. 32 km² de dunes, isolées dans la plaine européenne. Le sol sableux aurait été laissé par un glacier, mais la régularité du terrain étonne. Les légendes parlent d'un diable qui aurait lâché un sac de sable en fuyant un monastère. Aujourd'hui, le désert se reboise naturellement. Comme si même les endroits anormaux cherchaient à redevenir normaux. Mais la question demeure. Comment un fragment de Sahara s'est-il échoué ici? Mystère en cours. Du gouffre en flammes au tombeau hermétique, des sons sans source aux monuments invisibles, ces énigmes nous confrontent à notre plus vieille émotion, l'émerveillement face à l'inexplicable. Nous croyons tout savoir. Mais la terre, la mer et le ciel nous rappellent parfois qu'il existe encore des coins d'ombre, et qu'ils sont souvent les plus beaux. Dites-nous en commentaire. Lequel de ces mystères vous obsède? Quel mystère voudriez-vous voir élucidé dans la 3 partie? Et bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche, et préparez-vous à rouvrir très bientôt la boîte magique.